Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pépites, en tout cas des classiques de Bookstagram, de Booktube, de la blogosphère, des livres que tout le monde a lus, des livres que je voulais à tout prix lire mais pour lesquels la hype est passée. Évidemment, eh bien, je suis toujours en retard. Je ne les ai toujours pas lus. Ces livres, une bonne partie d'entre eux ont été achetés après la hype, donc techniquement je ne suis pas en retard et puis il n'y a pas de retard, bref on lit les livres quand on veut. Mais personnellement je fais partie des gens qui aiment bien lire un livre au moment où il est au top de sa hype. Bien évidemment, souvent je suis déçue du coup à cause de ça, c'est un peu pas très logique. Mais j'adore lire un livre lorsque tout le monde est en train de le lire parce que je trouve toujours quelqu'un avec qui échanger à son propos. Et là pour le coup, tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien l'engouement pour ceux-ci est quasiment passé. Et bien évidemment, comme je vous l'ai annoncé dans le titre, comme je vous le dis depuis le début, je les ai toujours pas lus. Ces livres font partie de ma palle, certains viennent juste de la rejoindre, d'autres sont là depuis un bon moment. Et quand je dis un bon moment, on est sur 3 ans. Il y en a un, ça fait 3 ans qu'il est là je crois, au moins. Je l'ai acheté à sa sortie, j'ai toujours pas lu et tout le monde a lu la saga entière depuis. Bref, on commence tout de suite avec un livre que j'ai acheté plutôt récemment. Ce livre, il s'agit de La Chronique des Bridgerton, donc ici c'est le tome 1 et 2 au format poche et c'est publié chez J'ai lu, c'est écrit par Julia Quinn et évidemment je l'ai acheté suite à mon visionnage de la série Netflix mais surtout suite à la hype qu'il y a eu pour cette saga, mais cette saga à l'écrit et notamment grâce aux avis de Anne Literarum qui les a dévorés. Et lorsque je l'ai acheté, je comptais le dévorer dans la semaine suivante. Et souvent, quand c'est le cas, quand je suis super hypée au point de vouloir me jeter sur le livre tout de suite après, et bien souvent il s'avère que jamais je ne lis ce livre. Ce sont des livres qui restent très longtemps dans ma palle parce que je loupe le cap, le moment où j'ai vraiment envie de le lire et puis après je le repose comme ça dans ma palle et je ne l'en sors plus. C'est tragique. Bref, dans ce livre, nous allons suivre deux personnages, il me semble, différents, dont Daphne Bridgerton, qui, elle, va vivre une folle romance avec un homme qui a beaucoup de charisme, un homme qui est très en vogue, on va dire, dans la haute société. Et tout cela, on va le suivre au rythme des bals et des réceptions, et c'est narré à la façon d'un feuilleton. Je pense que c'est pour cela que beaucoup de gens ont aimé, que ça doit être terriblement addictif, mais je dois avouer que l'épaisseur du livre, du coup, des deux premiers tomes, et aussi la taille de l'écriture m'a un petit peu freinée, bien que je sens que ce soit le genre de lecture que je vais adorer. En fait, je ne suis pas très romance, mais bien évidemment quand j'ai une romance, j'adore ça. Donc en soi, je pense que je suis romance, et je pense que cette romance-là va beaucoup me plaire. Ensuite, il s'agit du terrible livre, le plus vieux de la palle que je vais vous présenter. Vraiment, ce livre, je l'ai acheté à sa sortie, alors je vais regarder la date. A little longer than a few minutes later. 2017. 2017 pour l'édition que j'ai entre les mains. Donc j'ai dû l'acheter en 2017, grand max en 2018. Ça fait beaucoup d'années là quand même. Il s'agit de Shades of Magic de V. Schwab, publié chez Lumen. J'ai vraiment aucune excuse. Vraiment aucune excuse. J'avais commencé le livre... Ah il y a le marque-page d'ailleurs. J'ai lu 25 pages. Un chapitre. Et je crois que je l'ai lu quand j'étais fatiguée, quand j'étais encore trop jeune et pas spécialement adepte des plumes complexes comme celle de V. Schwab. Et j'ai strictement rien compris, du coup je l'ai reposé, j'ai fait hop ça sera pour plus tard et depuis je n'en l'ai jamais sorti. Alors que tout le monde me dit que c'est incroyable, que je vais adorer. Et vu que j'ai adoré La vie invisible d'Aldi Larue, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas Shades of Magic, mais le seul truc c'est qu'il faut que je me lance et je n'arrive pas à me lancer dans les livres qui traînent dans ma palle depuis longtemps, c'est très dur. Il faut que je me force, que je me fasse violence parce que je suis sûre que je vais adorer. Ça a l'air infiniment génial, l'univers a l'air absolument fantastique. Évidemment on est dans un livre de fantasy fantastique donc c'est normal, mais vous entendez l'adjectif, l'histoire a l'air fantastique, vraiment. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Oh y'a Mimi, viens. Voilà Mimi. Ça va? Tu t'installes là? Allez, installe-toi. Hop, voilà. Tu bouges pas. Hein. Bon, si j'ai bien compris le résumé, et si je m'en souviens bien, parce que je vous avoue que j'aime pas trop relire les résumés, je préfère me lancer au feeling dans un livre. Mais bon, pour vous, j'ai relu le résumé. Dans ce livre, nous allons suivre Kel, qui est le dernier des magiciens du sang, c'est-à-dire un homme qui peut voyager d'un monde à l'autre. Dans ce livre, il y en a 4 des mondes, et tous entourent la ville de Londres, qui en est le point névralgique. Alors il y a le monde que l'on connaît nous, qui est gris, dans lequel n'existe aucune sorte de magie. Il y a celui de Kel, qui est rouge, dans lequel tout est merveilleux. Il y a le troisième qui est blanc, là il y a un petit peu de magie pour laquelle on se bat, on rêve de ces sortilèges. Et le dernier qui est noir, et ce monde-ci, il a été envahi par la mort, et cela a obligé les autres mondes à couper tout lien avec celui-ci. Quel, lui, malgré les interdictions de transporter des objets d'un monde à l'autre pour éviter que la mort ne se propage, eh bien, il va transporter une pierre noire pour défier la famille royale, qu'il a pourtant adoptée, et ce dernier va se voir subtiliser cette pierre par une jeune fille qui s'appelle Lila, et à partir de là commence le véritable périple de Shades of Magic. J'ai très hâte de le découvrir parce que ça a l'air très prometteur, l'univers
l'univers a l'air très riche et puis maintenant que j'ai découvert la plume de V.E. Schwab, comme je vous l'ai dit, eh bien j'ai très envie de le lire. Je pense que parmi tous les livres de cette palle, ce sera celui qui en sortira le plus vite, en tout cas je l'espère, parce que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'il est dans ma palle. Il était déjà là avant que je me lance sur Bookstagram et sur mon blog, donc si vous voulez, ça commence vraiment à dater. Concernant le prochain livre de cette palle, la hype n'est pas totalement passée, j'espère qu'elle ne passera jamais parce que c'est franchement un univers que j'adore. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, qui est publiée aux éditions Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint Louverture, pardon. Et c'est une magnifique édition que j'ai achetée lors de sa sortie et que je n'ai toujours pas lue. Allez me demander pourquoi, moi-même je ne sais pas, parce que j'ai absolument adoré la série Anne de Green Gables qui a été publiée sur Netflix et que j'ai dévoré, littéralement. J'attendais chacune des nouvelles saisons avec une grande impatience et lire le récit dont est origine cette série, eh bien cela me tente énormément, d'autant plus que voilà, comme je l'ai dit, l'édition est magnifique, je n'ai aucune excuse. En plus la suite des tomes est déjà parue, donc je n'aurai pas à attendre une fois que j'aurai fini ce tome. Vraiment je ne sais pas ce que j'attends parce qu'il n'est vraiment pas très gros et je pense que maintenant ça doit faire 1 an qu'il est dans ma palle, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, mais oui il y a beaucoup de livres qui traînent dans ma palle et qui attendent depuis très longtemps. Octobre 2020, ouais, ça fait 1 an. Tristesse. Bref, un classique que je veux à tout prix lire. Je ne vais pas vous refaire de résumé parce qu'il n'y a pas de résumé en 4ème de couverture. Il est simplement écrit « Âme de feu et de rosée ». Elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. C'est le personnage de Anne dont on parle et c'est un personnage que j'adore, donc j'ai hâte de le découvrir à l'écrit à travers les lignes de Lucy Montgomery. Voilà. Le prochain livre, ça l'a fait un petit moment qu'il attendait dans ma wishlist et je l'ai enfin acheté, ça fait quelques temps déjà, ma maman a eu le temps de le lire mais pas moi. Il s'agit de Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen, et c'est un livre que ma maman a déchiqueté. Là il y a un trou, enfin genre... ça a perforé, je ne sais pas comment elle a fait, bref, mais c'est pas la couverture donc c'est pas très grave. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire un résumé de ce livre parce qu'à chaque fois que j'en parle, je ne comprends moi-même pas de quoi je parle. Ça a l'air d'être absolument gigantesque l'univers, ça a l'air d'être vraiment très lourd, un univers très lourd parce que très bien réfléchi. Et lorsque je dis le résumé, en plus les résumés de Lumen sont très longs, et bien je ne comprends pas ce que je lis, mais je sais qu'il est sujet de rêve d'une déesse à la peau bleue qui a été assassinée et que le personnage principal qui rêve de cette déesse va essayer de comprendre pourquoi, et ce personnage c'est Laszlo Lestrange, un orphelin de 5 ans à peine. Il est question de cité oubliée, de mystère, d'un jeune homme qui ignore tout de sa légende mais qui peut la voir en rêve. Bref, c'est un classique de la blogosphère young adulte. Je l'ai vu passer mais tellement de fois lorsque le second tome est sorti, donc c'est La Muse des cauchemars. Il me semble que c'est une duologie. Oui, c'est une duologie mais je me souviens plus du titre du second tome, mais la couverture est un peu plus violette. Bref, mais c'est un sacré pavé que j'ai très envie de dévorer mais j'ai pas le temps. J'ai peur de pas aimer en fait. J'en attends tellement que j'aimerais bien ne plus en attendre pour l'apprécier à sa juste valeur, parce que là je suis certaine que si je me lance dedans je vais être déçue. Parce que déjà ce sera le mauvais moment vu que je vais pas trouver le temps de le lire, et en plus ouais j'en attends beaucoup. Ma maman m'a dit que c'était un peu compliqué. À voir. Le prochain livre, la hype a été plutôt minime, en tout cas je l'ai vu beaucoup passer sur des comptes que j'adore, donc évidemment pour moi ça a créé une grosse hype bien qu'il n'ait pas été connu par tout le monde sur la blogosphère. Il s'agit de La lumière dans les combles de Sharon Cameron et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse, et ce livre a été recommandé par Ruta Sepetys et je pense que c'est tout simplement pour cette raison que j'ai finalement craqué pour ce livre que j'ai acheté d'occasion, que j'ai trouvé d'occasion en très bon état. Ruta Sepetys dit à son propos à la fois haletant et puissant, c'est tout ce qu'il me fallait pour avoir envie de découvrir l'histoire vraie de Stefania Podgorska. C'est une héroïne dont on va suivre le destin en plein cœur des pages les plus noires de l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai très hâte de découvrir de quoi il s'agit exactement parce que j'ai lu des résumés sur internet, évidemment, avant de l'acheter, mais je n'ai pas relu parce que sur la 4ème de couverture il n'y a pas de résumé précis. On sait que Stefania a fait le choix de résister quitte à payer le prix fort. Du coup je pense que ce sera une héroïne très inspirante et rien que pour ça j'ai très envie de le lire. Mais je ne vais pas me renseigner une nouvelle fois sur l'histoire parce que je n'ai pas envie de me spoiler. C'est un livre que j'aimerais beaucoup sortir de ma pile à lire encore une fois très prochainement, sauf que c'est encore une fois un gros pavé. Tous les livres de cette pile à lire sont des gros pavés et c'est ce qui me freine notamment à les lire. Allez savoir pourquoi, j'ai peur des gros livres et je pense que je ne suis pas la seule. Le prochain livre, sa hype n'est clairement pas passée et je pense qu'elle ne passera pas de sitôt parce que j'en entends toujours parler, mais littéralement partout. Il s'agit de Circé de Madeleine Meyer. Ici c'est l'édition publiée chez Pocket, donc le format poche. Et dois-je expliquer pourquoi ce livre se retrouve dans ma palle? Je suis une adepte des récits mythologiques, des histoires liées aux mythes, aux légendes et aux héroïnes féminines. Et là je pense qu'on touche le livre parfait. Vraiment, on y suit Circé qui est à la fois sorcière et humaine, une demi-déesse qui va
réinventer son destin de femme. Sur une île, seule, elle va se réinventer puissante, libre et amoureuse et j'ai très hâte de découvrir ce qu'il en est. Je ne me souviens pas du tout du mythe de Circé, mais genre vraiment pas du tout. Je sais que j'ai lu des textes à son propos mais je me souviens de rien. Du coup c'est une bonne raison pour découvrir ce livre, c'est le bon moment je pense. Même si ça fait un bon moment que c'est le bon moment puisque ça fait un petit temps. Je crois que je l'ai acheté cet été en librairie et je ne l'ai toujours pas lu. Mais pareil, il est au format poche, il est super épais. Je sais pas combien de pages il fait. Ouais, quasiment 600. C'est beaucoup. C'est beaucoup au format poche. Mais bref, j'ai très hâte de découvrir Circé, d'autant plus que j'en ai entendu beaucoup de bien, tout comme... je sais plus comment il s'appelle le livre exactement, mais l'histoire d'Achille quoi. Est-ce que c'est vraiment Achille ? Bref, l'autre livre de Madeleine Meyer qui fait beaucoup parler de lui. Mais ce sont des livres qui vont me sortir très certainement de ma zone de confort et évidemment du coup j'ai un peu peur de me le lancer vu qu'il est épais. J'ai peur d'être déçue, tout le monde l'a adoré, j'ai peur d'arriver avec un avis négatif. C'est débile mais ça me freine. En fait j'ai tellement envie d'aimer les livres que je vous présente là que bah c'est ce qui fait que je les lis pas. J'ai trop peur de ne pas les aimer et je préfère rester dans ma bulle de... C'est des livres très connus qui vont plaire et ne pas les lire. Bref. Le prochain livre fait débat en ce moment et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux le lire. Alors je suis un peu contradictoire, j'ai pas envie qu'on s'attarde dans les commentaires sur les débats concernant l'autrice, sur les débats concernant la maison d'édition. J'ai tout simplement envie de découvrir cette histoire et me faire mon propre avis, mais je sais ce que l'on reproche à ce livre, à son autrice et surtout à la maison d'édition. Si je le lis maintenant, je le fais en pleine conscience, j'ai envie de voir par moi-même ce qu'il en est. Ce livre il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Et ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. En fait depuis que je suis arrivée sur Bookstagram tout le monde me dit il faut que tu le lises. Depuis que je suis arrivée sur Bookstagram je le mets dans ma wishlist parce que j'ai envie de voir ce qu'il en est, ce qu'est ce livre, ce qu'est cette histoire. C'est une réécriture de La Belle et la Bête et j'adore les réécritures donc je pense que c'est une bonne raison pour le découvrir. En fait je l'ai acheté hier, juste avant cette vidéo. Je l'ai pas acheté pour cette vidéo, je l'ai acheté hier juste avant cette vidéo parce qu'en fait vu que le tome 4, il me semble que c'est le tome 4 qui vient de sortir, celui avec la couverture violette qui fait tant parler de lui, vu qu'il vient de paraître, les rayons ont été réassortis en tome 1 parce que à chaque fois que je me rends dans une librairie, que ce soit de livres usagés donc d'occasion ou de livres neufs, je regarde s'il y a ce livre parce que je veux le lire mais j'ai pas envie de le commander sur internet, je ne commande pas mes livres, je vais toujours les acheter en librairie et jamais il n'est en rayon. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est très peu imprimé et très peu distribué du coup ou alors tout simplement si tout le monde l'achète et que du coup il y en a jamais. Bref, je le trouvais jamais et là ils avaient au moins 4 exemplaires du tome 1. Du coup bah... je l'ai pris. Hâte de voir ce qu'il en est. On va suivre le personnage de Feyre qui va, en voulant nourrir sa famille, tuer un Fae et va être emmené de force à Prythian, qui est le royaume des immortels. Et en fait, sa prison, ça va être un palais magnifique et son geôlier, qui est censé être un monstre, enfin on suppose que ça va être un monstre, et bien ce n'en est pas un, il s'appelle Tamlin et c'est un grand seigneur Fae et qui la traite comme une princesse. C'est assez surprenant. Et on va découvrir des choses assez étranges comme tout le monde dans le monde des Fae se cache derrière un masque et Feyre va découvrir le mal qui ronge le royaume et qui risque de s'étendre à celui des mortels, donc actuellement elle ne le sait pas, en tout cas dans le résumé c'est pas indiqué. Et à l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière en fait. Cette jeune humaine d'origine modeste, elle a quelque chose de particulier et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre et elle va découvrir elle-même à ce moment-là, je suppose, au fur et à mesure de l'histoire. J'ai très hâte de voir ce qu'il en est. Je pense que ça se lit très très vite, il fait 500 pages et on m'en a dit tellement bien que... En fait, je crois que j'en attends plus rien de ce livre, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire que bon, je suis un peu... Enfin ça va me passer au-dessus de l'épaule. Du coup il y a de bonnes chances pour que j'aime beaucoup. Mais voilà, encore une fois, si je le lis en connaissance de cause concernant l'autrice et la maison d'édition, ça sert à rien de venir marceler dans les commentaires. Mais si vous l'avez lu, comme pour tous les autres livres, je serais ravie d'avoir vos retours. Ensuite, il s'agit de For Dead Queen de Astrid Scholt, publié chez Casterman. Alors là c'était une grosse sortie de Casterman, ils en avaient fait une très très grosse promotion et je l'avais gagné à un concours, donc c'est un livre que j'ai reçu peu de temps après sa parution. Je sais que beaucoup avaient adoré mais d'autres étaient mitigés, enfin c'est pas un livre qui a une énorme hype mais moi j'ai été très hypée parce que j'ai participé à plusieurs concours lorsqu'il est sorti parce que Casterman a réellement mis le paquet et je l'ai vu passer sur tous les comptes et du coup il y a eu cette effervescence, cette envie de lire le livre dû aux réseaux sociaux évidemment, enfin beaucoup d'entre vous connaissent certainement ça. Et bref, je me retrouve avec ce livre dans les mains, je l'ai toujours pas lu et il va falloir que je sorte de ma pile à lire parce que ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Nous allons suivre Kerali qui est une habile voleuse du royaume et un jour elle va voler un objet qu'elle n'aurait jamais dû toucher et au contact de celui-ci elle va voir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Les 4 reines de Quadra ont été assassinées. La jeune fille elle perd pas le nord, elle décide de tirer profit de ces informations qui ne l'auraient pas fait, franchement. Et elle va tenter d'avoir une grosse récompense en échange de ces infos directement au palais. Mais pour cela, il va falloir tromper Varin, à qui appartient l'objet volé. Il va falloir sauver Michael, qui est le malfrat qui lui a tout appris, et évidemment qui va se retourner contre elle. Un véritable vrai malfrat comme on adore dans les livres. Et en fait, c'est tout simplement une course contre la mort parce que les 4 reines risquent de mourir. Ça a l'air vraiment sympa, mais pareil, en fait, vu que la hype est passée, ben, j'ai plus aucune motivation. Il y a personne qui me dit « Chloé, il faut que tu le lises ».
Chloé, il faut que tu lises. Du coup, eh ben je le lis pas. Il ne me reste que 2 livres à vous présenter et pas des moindres. Le premier d'entre eux, il s'agit de Illuminae de Annie Kaufman et Jay Christophe, publié aux éditions Casterman. Et ce livre-ci, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Je l'ai acheté pour 1 € sur internet, sur Vinted plus exactement. Depuis que j'ai lu Aurora Squad, enfin le premier tome d'Aurora Squad, j'ai très envie de découvrir celui-ci qui, il me semble, se déroule aussi dans l'espace. Une bonne raison pour me plonger dedans parce que j'adore les récits liés à l'univers spatial, intergalactique et tout le blabla. Bref, c'est un beau pavé, mais la narration est assez particulière. En fait, ça, je pense que ça se lit terriblement vite. Ça me donne encore plus envie de le lire, mais pareil, la hype est passée. Je n'en entends plus parler, mais il y a pas longtemps, j'en entendais encore beaucoup parler. Enfin, pas longtemps, 2 ans. Et maintenant, plus trop. Du coup, j'arrive pas à me booster pour le lire, mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Voilà. Surtout que j'ai beaucoup aimé Nevernight de Jay Christophe, donc j'aimerais beaucoup découvrir Illuminae maintenant. Et enfin, dernier livre de cette pile à lire de livres super connus, Une braise sous la cendre de Saba Tahir, qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et là je ne vais pas relire le résumé parce que je l'ai relu il y a pas longtemps et je me suis spoilée et j'ai pas envie de me spoiler, en fait j'ai l'impression que le résumé en dit beaucoup trop. Mais ce livre-ci j'en entends beaucoup parler et en bien, du coup j'aimerais beaucoup le dévorer, surtout que les Pocket Jeunesse, la mise en page je l'adore, donc une bonne raison pour me plonger dans ce livre-ci. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je suis désolée de pas vous faire de résumé, mais j'essaie de pas me spoiler pour me motiver à sortir tous ces livres de ma pile à lire parce que franchement ça fait trop longtemps qu'ils y sont et c'est plus possible. Ah, et celui-ci je l'ai acheté d'occasion, donc j'ai pas trop de pression en mode j'ai dépensé tous mes sous pour celui-là, je pense que je l'ai acheté à 3 ou 4 €, donc disons que d'un côté il y a cet effet, j'ai sauté sur l'occasion lorsque je l'ai trouvé d'occasion, du coup j'ai pas besoin de me forcer à le lire tout de suite. C'est pas comme pour par exemple Le Faiseur de rêves que j'ai acheté neuf et que je n'ai toujours pas lu. Là par contre pour le coup j'ai dépensé mes sous quoi. Oh mince! Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Beaucoup de livres à lire, beaucoup de livres. J'essaie de faire un château, c'est dangereux. Beaucoup de livres à lire, beaucoup de livres très connus, beaucoup de livres que tout le monde me recommande tout le temps. Voilà à peu près, ça fait beaucoup. J'ai très hâte de les découvrir. Si vous en avez lu certains, dites-moi lesquels je dois à tout prix lire prochainement. Que je ne passe pas à côté d'une pépite, ça serait sympa d'en lire un parmi tout cela au moins avant la fin de 2021. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les livres qui font partie de votre palle et qui ont fait beaucoup de bruit dans la blogosphère mais que vous n'avez toujours pas lu. Je suis vraiment curieuse de savoir quels livres appartiennent à votre palle et ne devraient clairement plus y être au vu de l'engouement qu'ils ont suscité. Bref, on se retrouve en commentaire pour échanger. Si cette vidéo vous a plu et si vous aimez les contenus littéraires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!